Salut les spectateurs. Avant de commencer cette opinion, je voulais juste vous demander de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vous donne 2-3 nouvelles pour ce qui va se passer après cette vidéo pendant les vacances de Noël. Donc restez bien jusqu'à la fin et bonne opinion. Salut les spectateurs et bienvenue dans cette opinion qui portera sur Star Wars Rogue One, A Star Wars Story, je vais y arriver, précisément Rogue One, A Star Wars Story, voilà, donc qui est un nouvel opus de la saga Star Wars mais qui est un peu extrait de la saga ordinaire, qui ne fait pas partie de la saga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 et 9 à venir. Avant de commencer cette opinion, je vous rappelle que il y a le premier épisode du Flashback Tuesday qui porte justement sur Star Wars Le Réveil de la Force. Je vous mets le lien en description, bien évidemment, si vous voulez le voir, où je reviens sur cet épisode pour voir à peu près où on en est dans cette saga et où je réinterprète un peu ce que je pensais de ce film. Disney qui revient avec une nouvelle aventure de la saga Star Wars, où ici le film raconte l'histoire de comment les rebelles ont réussi à récupérer les plans secrets de l'étoile de la mort. Bref, comment ils ont réussi à récupérer ces plans de cette arme suprême de l'Empire. Et donc, ensuite, ces plans qui ont entraîné tout le synopsis de l'épisode 4, et donc après de l'épisode 5 et de l'épisode 6, etc. Donc, un film de Gareth Edwards, qui est notamment connu pour avoir réalisé le dernier Godzilla, un film qui, d'un avis général, est plutôt pas mal, franchement. Je pense que si vous avez vu le Flashback Tuesday que j'ai fait sur Star Wars épisode 7, vous saurez que le dernier Star Wars n'est pas un Star Wars que j'ai apprécié. Voilà, il y a beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes, d'incohérences dans ce film, qui ont fait que le film avait peut-être un peu trop d'attentes de base, et du coup avait déçu beaucoup de fans. Et donc du coup je pense que beaucoup de personnes n'attendaient pas grand chose de ce Rogue One Star Wars Story, qui était vraiment un spin-off que personne n'attendait à la base. Quand il a annoncé, beaucoup de personnes se sont étonnées de ce film. Donc je pense que beaucoup moins d'attentes que les films de la saga normale, donc je pense que c'est pour ça que ça fait du bien de voir un Star Wars qui se démarque, qui arrive vraiment à avoir une nouvelle personnalité et qui arrive à créer un univers, qui arrive à suivre le chemin qu'a emprunté la saga après le 3, entre le 3 et le 4, et à suivre ce chemin mais en gardant tout de même une petite part d'imagination et d'interprétation dans l'univers étendu qui a été créé après les sagas Star Wars. Alors, je suis un fan de Star Wars, mais je ne suis pas, je connais un peu l'univers étendu, mais pas entièrement. Je sais que ce film ne respecte pas en général ce que dicte l'univers étendu de Star Wars, mais en l'occurrence, je trouve que le film a plutôt bien réalisé cette chose. Je vais revenir sur les points positifs et négatifs de ce film bien évidemment après, mais en général je pense que le film a su se fixer une limite qui était certes évidente, mais que peut-être d'autres réalisateurs n'auraient pas réussi à envisager. C'est notamment la limite que ce film se situe entre le 3 et le 4, donc au niveau de la cohérence du film, il faut savoir mettre en place la technologie qui va plutôt avec la première trilogie, 4, 5, 6, et éviter de tomber dans la facilité et de prendre le 1, 2, 3 où la technologie était peut-être plus développée, etc. Donc ils auraient vraiment réussi à se fixer cette limite qui, je vous l'avoue, me faisait peur avant d'aller voir le film. Et je trouve qu'ils ont aussi réussi à apprendre de leurs erreurs. Alors je ne sais plus si Rogue One était déjà en cours de production et de réalisation au moment où Star Wars 7 est sorti, ou si ça a été fait après. Mais je sais que c'est un point sur lequel j'allais beaucoup insister quand j'allais aller voir le film, c'est de voir si les erreurs du 7 allaient être
réappliquées dans Rogue One, dans le film Rogue One. Et justement non, il y a beaucoup des erreurs qu'on a pu retrouver dans Star Wars 7 qui ne sont plus dans Rogue One. Et je pense que c'est un bon exemple du fait que les réalisateurs et les producteurs ont peut-être bien compris les erreurs ou les petites dérives qu'ils avaient pu avoir sur Star Wars 7 et qu'il ne fallait pas appliquer de peur de s'attirer les foudres des fans de Star Wars. Moi le premier. Donc je vais revenir un peu sur les points positifs et négatifs du film. Évidemment, je vais commencer par les points positifs. Et le premier, bon, j'y passe vite fait, j'en parle dans le flashback que j'ai sur Star Wars 7, et puis c'est évident. Les effets spéciaux sont géniaux. Il y a énormément de... On remarque à quel point la technologie du cinéma s'améliore de jour en jour, et qu'on est moins... Alors, je suis d'accord sur certains arguments qui disent que les technologies d'effets spéciaux sont un peu trop lourdes aujourd'hui, qu'on utilise beaucoup trop d'effets spéciaux dans les films actuels, qui font que du coup on a cette pression d'ordinateur dans le film. On n'a plus l'impression en fait d'être face à un film. On a l'impression que les acteurs finalement ont passé leur temps devant un écran vert. Et c'est vrai. Mais il faut reconnaître quand même que la technologie des effets spéciaux a très bien évolué et qu'on arrive à une technologie qui est de plus en plus réaliste. Donc c'est pour ça que je salue les effets spéciaux de ce film, et notamment les effets spéciaux durant la dernière scène qui est la scène de la bataille sur l'île un peu paradisiaque, sur la planète un peu paradisiaque. Chapeau pour les effets spéciaux, j'espère que ça va être pareil pour les autres Star Wars du coup par la suite. Ensuite, autre point positif, c'est la personnalité propre qu'a réussi à inculquer le réalisateur et les producteurs au film. J'en parle notamment dans mon opinion sur Les Animaux Fantastiques, où je dis que ce film a vraiment réussi à se démarquer de la saga Harry Potter pour créer sa propre personnalité, tout en gardant ces petits détails qui montrent qu'on est toujours dans l'univers Harry Potter. Et Rogue One Star Wars Story a réussi à faire ça, à vraiment garder cette personnalité, et je pense notamment à un exemple frappant, c'est la musique. Voilà, j'en parlais aussi dans Les Animaux Fantastiques où je disais que la musique était très frappante de cette personnalité qui avait réussi à intégrer le film. Rogue One Star Wars Story arrive vraiment aussi à garder cette personnalité propre grâce à cette musique, mais en tout cas cette musique a vraiment réussi à inculquer une personnalité propre au film. C'est-à-dire que le film en général a sa propre musique et on arrive à reprendre les musiques traditionnelles de Star Wars au moment où c'est opportun, notamment au moment où on voit par exemple Dark Vador. Dark Vador, on ne peut pas l'appliquer à une autre musique que celle qui a été passée dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 même. Donc voilà, cette musique c'est vraiment, il faut savoir que la musique avant tout c'est un langage dans le cinéma, et donc du coup c'est vraiment, ce langage nous permet vraiment de comprendre à quel point Rogue One Star Wars Story veut avoir cette personnalité propre qui va faire de lui un spin-off et non pas un épisode logique qui vient s'inculquer dans la saga Star Wars. Et un peu lié à cette personnalité propre, je mettrai un point d'honneur sur un point positif sur lequel j'insiste beaucoup dans Star Wars 7, qui est plutôt un point négatif dans Star Wars 7, pardon, mais qui est un gros point positif dans le film, dans Rogue One, c'est qu'il y a beaucoup moins de fanservice dans le film Rogue One Star Wars Story. C'est-à-dire que on voit beaucoup, il y a beaucoup moins de références à la saga Star Wars. Et quand il y en a, c'est des références assez discrètes et on n'y prête pas attention. Je vais en donner deux, dont un c'est marrant parce que c'est un fanservice qui était un peu trop, je trouve, abusif dans Star Wars 7. C'était le jeu d'échecs. Je me souviens plus du nom, mais c'est le jeu d'échecs auquel joue Chewbacca et R2D2 dans l'épisode 4 de la saga Star Wars. Dans le Faucon Millenium. Là dans Rogue One on le retrouve dans Star Wars 7 et on insiste dessus, donc c'était un peu le fanservice abusif. Et là justement dans Rogue One on le retrouve, mais il n'est plus en hologramme, il est avec des sortes de petites figurines, et c'est en arrière-plan, c'est-à-dire qu'on le voit en arrière-plan, on sait qu'il est là, mais la caméra ne se centre pas dessus pour insister sur le fait que c'est le même jeu.
ou alors elle passe vaguement devant. Et c'est ça qui rend le fait que ce fanservice est moins abusif, et on a moins cette pression du fanservice. Et l'autre exemple que je donnerai, c'est celui de l'apparition de R2D2 et C3PO, qui sont pourtant des personnages importants dans cette histoire de plan de l'étoile noire, puisque c'est eux qui vont réceptionner les plans au début de l'épisode 4 pour ensuite les amener à la rébellion. Voilà, c'est vraiment, on les aperçoit vite fait, mais on n'insiste pas sur eux pour éviter de faire vraiment ce fanservice abusif dont j'étais en train de parler. Et justement, je donne comme exemple la personne avec qui je suis allé voir le film, qui avait même carrément oublié qu'ils étaient présents à l'écran. Et pour moi, c'est représentatif, c'est qu'au moins c'est bien joué de la part des réalisateurs d'avoir réussi à faire ce petit clin d'œil sans insister dessus, puisque justement la personnalité propre du film n'est pas d'insister sur le fanservice de la saga. C'est un spin-off, ce n'est pas un épisode. Et ensuite, dernier point positif, c'est surtout la prise de risque que prend ce spin-off dans l'univers de la saga Star Wars. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'une des choses les plus marquantes de cette saga, de la saga Star Wars, c'est notamment les combats au sabre laser. Je donne juste un exemple de cette prise de risque, et c'est notamment les sabres laser. Et pourtant, dans Rogue One, il n'y a pas énormément de sabres laser. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas du tout, sans vous spoiler, il n'y en a pas du tout, mais il y en a à un moment du film. Et je trouve que c'est une grosse prise de risque de ne pas mettre de sabre laser dans Star Wars, et pourtant, ça marche. On s'intéresse beaucoup au film, puisqu'on sait très bien, et là je reviens sur la personnalité propre de Rogue One, le film arrive à nous inculquer, à nous mettre en tête que non, ce n'est pas un épisode de la saga Star Wars, c'est un spin-off. On va arriver maintenant sur les points négatifs du film. Le premier point négatif, ça tombe bien, parce que c'était le premier point positif du film, c'est lié aux effets spéciaux, et c'est le visage de synthèse, les visages de synthèse qui sont appliqués dans le film. Alors, j'aurais dû m'en douter avant d'y aller, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est un point qui en soi était logique. Il y a beaucoup de personnages qui sont importants dans cette histoire de capture des plans de l'étoile noire. Et donc forcément des acteurs qui étaient dans le 4 et qui sont devenus vieux entre temps, il a fallu leur appliquer des visages de synthèse pour pouvoir les mettre dans le film. Il y a 2 personnes surtout, alors j'ai manqué les autres, mais pour moi il n'y a vraiment que 2 personnes qui s'appliquent à ce cas, c'est le Grand Moff Tarkin et la princesse Leia. Pour ceux qui ne connaissent pas le Grand Moff Tarkin, c'est le commandant de l'étoile noire, voilà, que l'on peut apercevoir dans l'épisode 4, Nouvel Espoir de la saga Star Wars. Alors, les visages de synthèse, je vous avoue que le premier qu'on voit dans le film, c'est Grand Moff Tarkin, et ça m'a un peu choqué. Ça m'a fait le même effet quand j'ai vu le visage de synthèse de Jeff Bridges dans Tron l'héritage. Voilà, donc ça fait un peu bizarre, mais au fur et à mesure du film, on ne le voit pas souvent, déjà, donc c'est déjà un bon point, et au fur et à mesure du film, j'y suis habitué parce que la ressemblance était vraiment bien faite. Il y avait vraiment une bonne façon de réappliquer ce visage de synthèse pour que ça paraisse beaucoup plus réel et que ça fasse beaucoup moins, ce soit un peu discret en fait finalement. Et non, quand je critique les visages de synthèse, c'est surtout à la fin du film. À la fin du film, lorsque l'on aperçoit la princesse Leia de dos, et puis que d'un coup elle se retourne et qu'on voit son visage de synthèse. Et le visage de synthèse, personnellement, je l'ai trouvé extrêmement mal fait. Et je trouve que là, par contre, c'était vraiment... il n'y avait rien de discret, et ce n'est qu'une apparition dans le film. Et justement, je trouve ça bête d'avoir utilisé la technique du visage de synthèse. Sur le Grand Moff Tarkin, j'aurais pu comprendre, puisque le personnage est assez important dans l'histoire de Rogue One, finalement. Mais la princesse Leia, à la fin, je ne comprends pas pourquoi ils se sont sentis obligés de mettre un visage de synthèse, sachant que ils auraient très bien pu également la laisser de dos, mettre la personne qui lui amène la carte, la laisser de dos, terminer le film là-dessus. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis ce visage de synthèse, surtout qu'il est très mal fait. Donc, un gros point négatif, malheureusement, quand on voit les effets spéciaux qu'ils ont fait à côté, je suis déçu de voir que les visages de synthèse n'ont pas eu, ou alors, ils l'ont eu, mais un peu moins que les autres, n'ont pas eu la même attention
que les effets spéciaux, les autres effets spéciaux du film. Et ensuite je vais terminer sur 2 points négatifs. Le premier, c'est que je trouve que le film est très long à démarrer. J'ai dit que j'aimais bien le film, c'est un très bon film, mais il est très long à démarrer. L'intrigue met beaucoup de temps à s'installer et on a beaucoup de blabla pendant un long moment. J'admets que ça peut être lié au fait que j'ai vu le film en version originale non sous-titrée, je l'ai vu qu'en anglais, donc c'est sûr que certains passages, je ne comprends pas certains passages, hein, vu que ce n'est pas en français ou alors qu'il n'y a pas les sous-titres. Donc c'est peut-être aussi lié à ça, mais quand même une grosse pilule à avaler au début, avant de vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Je vais pas raconter l'histoire en général, mais il y a vraiment deux parties à ce film. La première partie où ils apprennent pendant très longtemps qu'en fait il y a des plans, enfin il y a la première partie où ils voyagent et finalement à la fin de cette première partie ils apprennent qu'il y a les plans, et la deuxième partie où ils vont chercher les plans. Et cette première partie où le temps qu'ils apprennent qu'il y a les plans de l'étoile noire, et même qu'il y a l'étoile noire tout court, cette partie est vraiment très longue. Et un dernier point négatif, qui est un peu une incohérence par rapport à la saga, c'est le fait que, malgré le fait que ce soit un spin-off de Star Wars, il faut faire gaffe au code de la saga Star Wars. Et je pense notamment au célèbre générique défilant du début, qui n'y est pas. Voilà, il n'y a pas de générique défilant dans Rogue One Star Wars Story. Je vous avoue que ça a été un peu un haut le cœur au début du film quand je ne l'ai pas vu. Et c'est vrai que bizarrement le film commence sur Lucasfilm et sur il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, mais n'enchaîne pas sur le générique défilant. Et je trouve ça dommage parce que s'ils n'avaient pas voulu en mettre, très bien, mais ne pas mettre il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine. Voilà, il faut pas mettre ça, il faut pas faire les choses à moitié. Soit on met les deux, soit on ne met rien. On n'en met pas un sans mettre l'autre. Voilà, les spectateurs, je pense que c'est tout ce que je peux dire sur cette opinion qui concerne Rogue One Star Wars Story. J'espère que ça vous a plu. Je profite de cette fin de cette vidéo pour vous annoncer que je vais arrêter du coup les vidéos pendant la période des fêtes, évidemment, que je reprendrai les vidéos à la rentrée, début janvier. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. J'essaierai d'être toujours actif, de vous donner des nouvelles sur la page Facebook sur certains films, pourquoi pas qu'ils sont sortis entre temps, pour vous donner un petit avis si je les ai regardés. Mais voilà, sachez qu'il n'y aura plus donc de vidéos pendant les vacances de Noël. J'en profite aussi pour vous tous vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, de très bonnes fêtes de Noël et de très bonnes fêtes du Nouvel An. On se retrouve donc début janvier avec de nouvelles vidéos, actu à ciné, opinion série, qui sait, hein. Je vous souhaite donc à tous encore une fois de très bonnes fêtes et à bientôt les spectateurs. Salut!